Nous faisons une session d'hypnose pour Isabelle avec Christine comme télépathe. Isabelle, tu as déjà fait deux sessions. Une en 2018 avec Aurore Chevalier, donc on connaît très bien, enfin on connaît très bien le travail. Et une autre avec une équipe que je connais pas, qui t'ont trouvé pas libre. Enfin, une araignée dans le dos, c'est étonnant. Si t'as avec une araignée dans le dos, t'as forcément des trucs sur les plans ésotériques, sinon il n'y a pas d'araignée dans le dos. Donc, ma question, c'est est-ce que tu as des améliorations quand même depuis tes sessions, des changements, des... Euh, euh, Ça n'a pas été non plus très probant. Par contre, pour une personne alignée, je trouvais bizarre qu'entre les deux sessions, j'ai eu un cancer des amygdales qui est soigné maintenant. Ok, ok, Euh, ouais. Il y a quelque chose qui m'interpelle et pour laquelle j'ai voulu faire une troisième HRE, c'est que le père de mes enfants de qui j'étais séparée est décédé d'un glioblastome en 21 et mon conjoint actuel a également un glioblastome. Donc, c'est quand même pas tous les jours qu'on en rencontre. Et dans un proche environnement, je trouve que deux fois de suite, c'est un peu beaucoup. Je partage ton point de vue. D'accord. Surtout que là, on est en 2026. Normalement, tu as largement le temps de métaboliser quand même, hein. Même si la Tout à fait. Mais ça ne métabolisation, c'est m'atteint long. pas. Oui, ce qui qui m'interpelle, c'est que ça ne m'atteint pas directement, mais c'est dans l'entourage des proches. Oui, mais ça veut dire que si ça te concerne, il y a une fréquence que toi, tu portes Oui, tout à qui fait. attire ce genre de... Je suis un vecteur commun pour ça. Ben voilà. C'est quoi cette pathologie? Je ne connais pas. C'est un cancer du cerveau qu'on ne guérit pas, qu'on ne sait pas guérir. Ils sont tous les deux personnes ont été pris. Il n'y a rien à faire. Voilà. Donc Hervé en est décédé 18 mois après et Fabrice est pas en bon point. Il a été décédé 2 mois avant notre mariage. Ok. Voilà. Et ça va pas bien. Il est hospitalisé. Ben, donc la fin est donc fatale d'office? Oui. D'accord. Il est en soins de confort depuis le début, depuis mi-juin. Ok. 58 ans. Hmm. Bon. Et donc le père de tes enfants qui est décédé de cette même maladie en 21. Exactement. Ouais. Et entre les deux, moi, j'ai fait donc un cancer des amygdales. Des amygdales. Ouais, ouais, oui, c'est. Je vais quand même poser la question, est-ce que vous avez fait le vaccin du Covid? Oui. Ben oui. D'accord. Bon. Je vais pas Et tout mettre sur moi, le dos de ce vaccin, mais on non, sait mais quand même qu'il simplement, favorise les cancers, hein. donc, simplement, donc moi, ce qui m'a alerté, c'est que je bois pas, je fume pas, je suis pas. 2 semaines après la deuxième vaccination, j'ai un ganglion qui est apparu ici. Mon médecin me dit, oh, c'est peu probable que ce soit la vaccination, c'est peut-être un abcès dentaire sinon, auquel cas, on ira voir la thyroïde. Donc, on fait tous les examens possibles et inimaginables. Donc, tout allait bien en thyroïde et au niveau dentaire. Il me dit, bon, bah, on va aller vers un ORL. Et l'ORL, une biopsie a décelé donc, un réveil du virus, du papillomavirus. Wow. Ok, Donc, ça a été très bien soigné, pas de ok. séquelles. Mais Et quand pour... même, hein, pour quelqu'un d'aligné ou qui a déjà fait des HRE, je trouvais quand même que Oui, c'est bon, pas ça tout à n'empêche fait pas de normal, vivre une quoi. vie, hein, mais bon, c'est Alors que pour ton ex-mari et ton compagnon actuel, pour le coup, là, c'est les contre conséquences. c'est lourd et bon, il n'y a pas de guérison pas de guérison possible. Et ils ont fait aussi le vaccin. Oui. Et les médecins ne refusent de faire le lien? Ah non, 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 bien sûr que Parce non. qu'ils y pensent même pas, hein. Non, pour eux, ils sont tellement dans le truc. Ils sont graves. Oui, et puis personne n'a envie de faire le lien de toute façon, on va Pour être l'instant, honnête. on le saura dans 20, 30, 50 ans peut-être, c'est sûr. Oh, mon Mais avis, ça va être mis sous le tapis, ça.
Ça, c'est sûr. Ouais, ça m'étonnerait. C'est bien ce que je dis. Moi, je veux pas tout mettre sous le tapis, sous le dos de ce vaccin, mais moi, j'ai vu des jeunes, moi aussi, je suis sur Bourges et je suis infirmière, j'ai vu des jeunes qu'on a, même le fils d'un ami qu'on a retrouvé mort dans son lit, 28 ans, arrêt Mhm. cardiaque, Mhm. pas d'antécédents, pas de pathologie. Enfin, c'est, Et hein. évidemment qu'on a le doute, mais bon, on veut croire aussi à notre système, qu'il est protecteur, qu'on arrive à Comment? guérir des choses. Donc bon, voilà, on a un sentiment mitigé. Impossible. Ça, c'est impossible. Mais bien sûr qu'on a envie d'y croire, hein. C'est normal, hein. Ben oui. Mm. C'est, ouais. Bon, Division. de toute façon, c'est fait et c'est comme ça. Donc, bon, alors, sinon, on part, c'est bon, ou toi, tu veux partager d'autres points? Non, c'était les principaux. Simplement vous dire qu'on essuie un orage. On est sous l'orage, on est en Anjou et je ne sais pas s'il peut y avoir une coupure d'électricité. D'accord, Mais un orage vient d'éclater là. d'accord. Au cas où, si on te voit disparaître, on sait que c'est l'orage. Ok. Pas de souci. Alors, tu vas couper ton micro. Ok, ouais, c'est bon. Eh bien, Christine, tu vas avoir la conscience d'Isabelle. J'y suis. C'est bien Isabelle. Voilà, donc tu as bien touché et vérifié, c'est Oui, Isabelle. oui, tout à fait. Ouais. Bon, j'explique pour la partie incarnée. Mm. Toi, je sais que tu sais. Bon, alors c'est bien Isabelle. Alors, Alors, Isabelle, je la vois avec un bandeau sur les yeux. Elle ressemble pas à son corps. Elle est complètement perdue. Et ce que je perçois, c'est que elle a qu'une envie, c'est de fuir. bon, alors, elle aurait quel âge là? On est 17, 18 ans. d'accord, ah oui, donc jeune, un bandeau sur les yeux, elle veut fuir. Oui. Elle a un vêtement particulier? Non, elle est habillée en jeune fille. Je veux dire, il y aurait une époque, ça serait Oui, daté? oui, c'est d'accord. Plutôt dans les années 1910. Ok. Bon, bah demande-lui comment elle s'appelle. Syria. Syria. Donc juste, je donne une explication à Isabelle, la partie incarnée. C'est pas qu'on s'est trompé de conscience, c'est qu'on va trouver que ta conscience se croit encore dans cette incarnation de Syria, certainement à cause des interférents qui sont chez toi, hein. Cette ligne de temps est normalement terminée, puisque maintenant, c'est ta conscience à toi. Ok, eh bien, allez, je vais lui parler directement. D'accord. Je parle à Syria maintenant. Syria, Oui, qu'est-ce qui se passe? je sais pas où je suis. Ben oui, t'as les yeux bandés. Je peux pas retirer le bandeau Pourquoi? parce que j'ai pas le droit. Ah, d'accord. Et qui te donne des ordres? Mon père. Bon, donc tu as peur. Oui, Et pourquoi? extrêmement Et peur. pourquoi il fait ça, ton père? Ce que je sens, c'est il est violent. Il est violent physiquement. D'accord. Donc ça, c'est pas que tu le sens, tu le sais. Oui, T'as un père je sens violent. sa violence. D'accord, Dès qu'il d'accord. rentre dans la pièce, je la sens. D'accord, donc il t'enferme quelque part, t'as les yeux bandés, et il rentre et il est violent. Oui, C'est un sadique.
On peut dire ça Un pervers. aussi. Alors, est-ce que tu me ressens, moi? Comment tu me perçois Je t'entends. D'accord. Capte, comment dire, scanne-moi, tu vois, fond, mon cœur, sonde mon cœur. Ton corps, il a Mon, une forme de cœur. Il ah, est très bon. d'accord, j'avais dit sonde mon cœur, mais mon corps, c'est bien aussi. Ok. Non, c'est Donc, ton cœur que j'ai sondé. ah, d'accord. Eh ben voilà, je suis là pour t'aider, d'accord? Tu vas me sauver, me délivrer. Exactement, je vais t'aider à te sauver et à te délivrer. Je vais t'aider à tout ça. Ça te va? Oui, je veux bien. Vraiment bien. Alors, euh, je réfléchis parce que tu as beaucoup, beaucoup. Peut-être que tu peux venir me chercher et m'ouvrir la porte. Ah bah magnifique, si tu me donnes en plus. Ok, très bien. Alors, ce qu'on va faire, parce que moi je suis une fée, une magicienne, hein. C'est pour ça que je te vois pas. En même temps, Oui, avec ce que j'ai sur les yeux, je ne vois rien. ah ouais. Mais regarde, on va faire en sorte que ton bandeau devienne transparent. Tu vas voir à travers. Comme ça, tu l'enlèves pas parce que tu m'as dit que tu avais peur, d'accord? Oui. Mais il devient transparent à 3. Un, 2, 3, maintenant. Ah oui, je vois dans la pièce dans laquelle je suis. Ouais. Je la vois vraiment de mes yeux. Mhm. Il y a juste un lit. Ok, donc ton père t'a enfermé là. Oui, Alors, où est-ce que toi tu aimerais être? j'aimerais être tellement loin de cet endroit. Très loin, Sinistre et lugubre. hein. Ouais. Et quand tu serais tellement loin, tu serais plutôt dans quel genre d'endroit? Je serai en pleine nature, Mhm. au milieu des arbres, de la Pleine forêt, des nature. champs, des prés. Regarde ces arbres, ces champs, ces prés. Regarde les couleurs, les nuances. Oui, je les vois, je sens ces odeurs. Super. Ben voilà, tu vois, et on y est maintenant. Tu es vraiment une magicienne. Oui. D'ailleurs, tu peux enlever ton bandeau, hein. Je l'ai retiré. Bon. J'aimerais que tu touches ce bandeau, comme si tu pouvais lire avec tes doigts ce que c'est exactement. C'est c'est comme quelque chose qui m'empêchait d'être dans le temps présent, comme une forme d'illusion, Mhm. de pouvoir me projeter, un peu comme tu viens de le faire avec moi. Imaginer un lieu et Ouais. pouvoir y être. Et en même temps, c'était noir. Tout partout où je pouvais imaginer, c'était noir. Ok, donc ça bloque, comment dire, ça bloque tes créations, quoi. Oui, ça m'empêche. Hmm. Bon, donc ce machin sur les yeux, on va dire que c'était comme un programme qui t'empêchait d'être dans des lieux sympathiques. Oui, Ça te maintenait que dans des endroits où tu as peur. oui, tout à fait. Alors tu le détruis, hein. Tu poses l'intention, tu détruis, tu jettes. C'est fait. Bon, comment tu te sens maintenant? Je me sens me régénérer. Mhm. Je sens presque de la joie, comme une forme de liberté. Ah, C'est reposant. ouais. Alors, tu vas vérifier. En fait, tu vas vérifier. Tu n'as pas l'air étonné de te transporter d'un endroit à un autre comme ça, ou de voir à travers le bandeau. Disons que ça m'a tellement subjuguée et ça m'a tellement fait du bien que je ne me suis pas posé la question. D'accord.
Alors peut-être quand même, on va aller voir où en est ton corps physique. Parce que les corps physiques, ça ne se déplace pas comme ça. C'est vrai. Hmm. Ça veut dire que j'ai plus de corps. Je ne sais pas. Peut-être tu dors? Non, je ne dors pas. Mhm. Je vois mon corps qui a dépéri, qui a préféré mourir, qui n'en pouvait plus de cet enfermement, de ces abus, Ouais, oui, j'en avais bien de deviné, cet oui. isolement. Hmm. T'avais vraiment un salopard de père, hein. Oui, Bon, c'est pas plus mal finalement de quitter cette vie-là, hein, plutôt que de oui, sauf que continuer je ça. croyais y être encore. Mais oui, et ça, on va aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui te raccroche à cette vie? Quelle émotion, quelle fréquence? Une tristesse infinie, Mhm, du désespoir, l'impossibilité de voir un futur. mhm. Et il y a surtout un manque d'amour. Bon, tu étais dans quel pays dans cette ligne de temps de Syria? À Yougoslavie, Ouais. Bon. Alors, ces émotions que tu viens de me citer, tu détaches tout ça de ton corps. Quand c'est des liens émotionnels ou ce qui est du lien émotionnel, tu le laisses sur le corps de Syria. c'était, Est-ce qu'il y a d'autres choses, comme le bandeau, qui était en fait un implant? oui, il y a quelque chose du même ordre au niveau de ma vésicule biliaire et de mon pancréas. Mhm. C'est c'est comme une somatisation de cette violence. Elle est, elle est vraiment en lien avec cet implant. C'est-à-dire que ça t'oblige à vivre, La à être violence, violenté, quoi. D'accord. Tu sors ça, bien sûr, hein, de tes organes et tu les détruis, oui, hein. il y a également autre chose au niveau du sacrum. Ouais. C'est également un implant Mhm. et c'est en lien avec le fait d'être sacrifié. Ok. Je l'ai retiré et détruit. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, Bon, donc cette ligne de temps de Syria, elle est terminée. oui, J'allais dire Dieu merci, c'est une manière de parler. Alors, aligne-toi, regarde de quel espace-temps, en fait, dans quel espace-temps nous sommes. dans un tout autre espace. Mhm, Mon nom est Isabelle. mhm, Mon corps est bien vivant. mhm. Et comme cette ancienne ligne de temps, il traverse des moments difficiles. Oui, Je tu sens sais. beaucoup le sacrifice également. Ok, c'est le sacrifice que tu sens. Oui, Tu le sais, puisque nous, les corps physiques, nous modélisons ce que vous créez, ce qui est, à mon avis, faux, parce qu'on crée aussi, mais en tout cas, on est influencé par ce que vous créez.
Donc le sacrifice, quel retour tu as de ton corps comme autre fréquence très, très présente? L'abattement. Et également le fait que la vie est rude et difficile, pleine d'épreuves. Mm. Comme si chaque épreuve qui s'annonçait pouvait entraîner une épreuve de plus à surmonter, comme une forme de succession. Dac. Bah, c'est bien ce que vit ton corps, hein, effectivement. Mm. Bon. Tout ça, c'est pas tes créations, on est d'accord? C'est pas ce que toi tu veux. Pas du tout. Voilà. Puis tu as trouvé des implants qui n'étaient pas à toi. Donc il y a quelqu'un qui crée chez toi. Oui, Alors déploie toute ta puissance, ton côté reine, je et vois un être. voilà. Instantanément, tu le neutralises. C'est fait. Très bien. Maintenant, tu prends son ADN. Un créateur. Voilà. Ah, il se prenait pour qui, celui-là? Comment? Il se prenait pour qui? Il s'est présenté à toi de quelle manière? Comme un père, Mais bien sûr, hein. avec une autorité. Mm. Vu le père que tu avais dans l'autre ligne de temps, c'est pas étonnant. Ok, il est bien neutralisé. Oui, Allez, continue de vérifier. je ne vois personne d'autre. Ah. Alors, tu veux bien regarder les programmes, hein? On a déjà une idée, mais les programmes qu'il avait mis chez toi? Le sacrifice, Ouais. le désespoir, la violence, qui est en lien aussi avec une mémoire transgénérationnelle, Ouais. de Raconte-moi. femmes battues, de femmes abusées. Et il y a également une mémoire d'inceste. Parce que vivait Syria, quoi. Oui, Ça, c'est dans la lignée maternelle, paternelle, ou les deux. principalement paternelle. Toute cette Ah, violence, ça peut aussi, ouais. pour mon corps, entraîner un problème de communication. Ah, pour le moins, tu m'étonnes. Alors, peut-être problème de communication Oui, qui pourrait se manifester de quelle manière? de, de choses qui restent à l'intérieur. Une partie qu'on va exprimer, mais une partie que l'on garde. D'accord. Des choses cachées, quoi. Oui, Ok. par peur. Par peur d'exprimer, de dire. Ouais. Bah, c'est le propre des victimes, hein. Ça m'énerve, ces gens. Pas les victimes, hein, les bourreaux, hein. Oui, j'avais compris. Ah ouais, c'est insupportable. Autre chose? Non, Est-ce que toi, est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Je suppose que, oui, hmm, vu le transgénérationnel. Bon, donc toi, par contre, oui, tu m'as dit que tu avais besoin de rien d'autre avant de t'en débarrasser? non, tout est OK. Allez, l'expulses de chez toi, tu annules toutes les lignes de temps corrompues, de l'origine à maintenant. C'est fait. Voilà, laisse-toi te déployer dans ton nouvel espace, ressentir. Est-ce que tout est OK? Est-ce que tu es chez toi? Et que toi et nous?
C'est tout à fait ça, que vous et moi. Hmm, parfait. Et est-ce que tu nous autorises à vérifier nous aussi ton espace? Oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. tout est OK. J'ai oublié de faire quelque chose. Donc, Christine, tu y vas, même si on va observer, on va rester dans une ligne de temps. Je veux que tu ailles observer la session avec Aurore et la session avec Charlène. D'accord. Tu connais, tu touches, Oui, juste avant que les équipes s'en aillent. alors en fait, dans les deux cas, en fait, je vois comme un système d'aspiration par l'archonte. Ok. Donc, en fait, elle n'a jamais été libre. C'est ça Non, que je voulais savoir. Il est là. oui, il est bien là. Ok. Bon, bah, c'est tout ce que je voulais savoir. Allez, vous revenez ici et maintenant. Et vous allez dans l'ADN physique. OK, nous y sommes. Mhm. Isabelle voit que tout est bien à elle. Il y avait quand même une accroche qui avait été posée et donc annulée là maintenant. Super. Et je te confirme, tout est bien à Isabelle. Bon, quelles sont les capacités inscrites sur cet ADN? Intuition. Elle a cette faculté également d'alignement. Et ce que je vois, c'est que plus elle est alignée, plus l'intuition se développe. Ok, ça c'est normal. Enfin, c'est cohérent. Intuition, alignement, autre chose? Non, Alors vous ressortez de l'ADN et je vais reparler à Isabelle. Je parle à Isabelle maintenant. Isabelle. oui, Bon, est-ce que le cancer qu'a eu ton corps au niveau des amygdales, qui est soigné, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Dieu merci dans toute cette session. Alors c'est pas trop une expression que j'emploie, mais peut-être que ton corps l'emploie, je ne sais pas. Bon, on s'en moque. Nous on sait que non, elle me dit non avec sa tête. C'est 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 une expression. Ça veut dire tant mieux, hein. Ça fait pas d'accord. référence à un être extérieur. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec les programmes qui étaient sur toi ou les êtres? Oui, ça faisait partie des épreuves dans les programmes. Ah bah oui, tu m'étonnes. Oui, sacrifice, abattement, oui. Et aussi la non-communication. Mm. Ah oui. Et le fait que les deux hommes de sa vie, peut-être il y en a eu d'autres, mais en tout cas, le père de ses enfants et l'homme qu'elle vient d'épouser, ils ont tous les deux un cancer du cerveau qui est fatal, quoi. C'est en lien avec le sacrifice. Se Mm. sacrifier elle. Ouais. Et puis, peut-être, tu avais une fréquence mortifère. Oui, Mm. Donc, résonance à forcément, la mort. ben oui, donc forcément, tu as attiré des hommes, ton corps a attiré des hommes qui avaient cette fréquence aussi. Oui, et le programme faisait que. Oui, en plus, renforcé par ce programme de sacrifice, hein, Tout à fait. et d'épreuves constantes. Tu as dit les unes après les autres, c'était Oui, enchaîner les épreuves, hein. Bon, ok. Alors, passons maintenant aux choses joyeuses. Chez toi maintenant, dans tes créations, qu'est-ce que tu viens expérimenter? vivre pour soi. Et quelle fréquence tu envoies à ton corps? De la sérénité, de la volonté, du courage, de la force, de la bienveillance et de la compassion.
Ok, est-ce que nous pouvons aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Alors, Je vois une petite fille qui marche comme sur un pont. Et sur ce pont, ce pont n'est pas très large. Et elle ajuste méticuleusement ses pieds les uns aux autres pour pouvoir avancer. Je sens d'accord. beaucoup de prudence et Ouais. d'insécurité. Ah ben tu m'étonnes. En tout cas, elle avance. Donc, il y a aussi la témérité. Mais bon. Oui, Alors, est-ce que je peux lui parler? oui, Alors, je vais lui parler, merci. Je parle à Isabelle maintenant. Isabelle, oui, ça va? ça pourrait aller mieux Ben oui, pourquoi tu marches sur un pont si petit? parce que c'est ma vie, Ben pourquoi t'as créé une vie qui ressemble à un pont si petit? parce que c'est ma vie. Et tu veux pas changer? Je ne sais pas comment faire. Ah, C'est juste cette stratégie-là que j'ai trouvée pour pouvoir quand même avancer. Elle n'est pas super. facile, Ouais. mais elle avance quand même. Ok, oui, c'est ce que je vois. Eh ben, tu as les réponses à l'intérieur de toi. Donc, va à l'intérieur au moment où tu crées ce pont qui symbolise ta vie, qui te permet d'avancer. J'ai bien compris. On Attends, je plonge. m'assois. D'accord. Tu sais, à l'intérieur de moi, c'est comme une boîte à outils. Ouais, Il y a toutes sortes de choses. ouais, Mais c'est un petit peu le bric-à-brac, hein. C'est pas très bien rangé. d'accord. En tout cas, tu as une boîte à outils, donc tu es efficace quand même. Oui, Bon, j'ai alors, besoin d'avancer. je vois bien. Parce qu'il y en a, ils seraient restés devant le pont, hein. Ils seraient pas allés sur ce pont. Oui, mais dans ces cas-là, j'avance pas. Ouais, mais il y en a aurait fait ce choix, ça veut dire que tu es déterminée, tu vois, t'es téméraire, t'es courageuse, Oui, je suis courageuse. voilà. Bon, alors, dans ton bric-à-brac, tu me dis, ou dans ta boîte à outils, qu'est-ce qui fait que tu as fait un pont si petit? C'était quoi l'intérêt, l'intention positive, quoi? Qu'est-ce que tu te donnes de bon? C'est que c'était mieux que ce soit petit pour être plus sûr d'arriver. C'est comme une forme de sécurité. Ah, parce que si c'est un pont qui est large et où tu es à l'aise, C'est surtout que s'il est large, je ne me sentais pas de construire un pont aussi large pourquoi? parce que j'avais peur de ne pas y arriver. Et C'est pourquoi t'aurais pas réussi en fait à créer un pont large? Ça veut dire une vie simple et fluide, hein, si on garde la métaphore. Pourquoi fallait que ta vie soit compliquée? parce que je connais que ce système de vie. Ouais, mais ton corps, à quel âge quand tu crois que la vie est compliquée, que tu Je suis absorbes? toute petite. D'accord. J'ai entre 4 et 6 ans. Ok. Bon, tu veux bien sortir cette croyance que ta vie est comme un pont très étroit. Oui, Très bien, c'est fait. très bien. Est-ce que c'est tout à toi cette croyance? Non, Ben déjà, tu vas te débarrasser alors de ce qui n'est pas à toi. voilà, c'est retiré. Super. Qu'est-ce qu'il reste? Mon pont, il est encore plus petit. Ok. C'est comme s'il avait rétréci. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie quand il a rétréci comme ça? Ça veut dire que au bout de ce pont, il peut s'élargir. Je peux refaire une construction avec un pont plus large. Expérimente, raconte-moi. Et pour faire un pont plus large, qu'est-ce que tu dois te donner? De l'amour à moi. Ok. Et ça, tu sais faire? Je suis en train d'apprendre. Ah.
Parce que je suis souvent tournée vers les autres Hmm. et du coup, moi, je passe après. Même petite, quand ton corps était petit, tu as cru ça? Oui, ça a démarré plutôt tôt. D'accord. Ah, c'est ce que tu m'as dit. Alors, quand tu te donnes de l'amour pour toi, que le pont devient plus large, qu'est-ce que tu te donnes d'autre? De l'estime de moi Hmm. et de la valeur Mhm. et aussi la capacité de réussir. En fait, ce pont, ça me ramène au temps présent, à être là et maintenant, dans Très une bien. réalité de vie. Ouais. Parce que je trouve que la vie des hommes, elle n'est pas toujours drôle. Et ce Quand pont, tu... ça me permettait de faire un pont entre moi et les autres. Hmm. D'accord. Quand tu dis la vie des hommes, tu parles de l'espèce humaine ou de Oui, l'homme? de Oui, ok. l'espèce humaine. D'accord, oui. C'est pas toujours. Oui. Elle Donc n'est pas c'est toujours facile, la vie courante des hommes. non. Et donc ça te permettait aussi de faire un lien, un pont entre toi et les autres. Oui, D'accord. c'est Et pour maintenant, ça que maintenant, il peut commencer à s'élargir. tout Je à vais y fait. aller tout doucement, à mon Mhm, rythme. mhm, mhm. Très bien. Bon, est-ce que tu as encore besoin d'aide? Non, je suis sur le bon chemin. Super. Eh bien alors, je te laisse et bonne continuation. Isabelle déconnecte. Oui, Alors, est-ce que tu veux bien retourner dans les mémoires transgénérationnelles, voir si tu vois autre chose? non, je n'ai rien. Et est-ce que tu veux bien aller voir là où habite ton corps et observe le lieu? Je n'ai rien non plus. Je demande quelque chose à ton corps. Est-ce que, Isabelle, tu m'autorises à demander à ta conscience d'aller voir la conscience de ton mari pour passer les infos? Ok. Donc, tu veux bien aller voir la conscience de celui qui est ton mari? Oui, Passe les infos de la souveraineté. Des fois, ça. souveraineté, guérison, Ouais, bah. force. Ouais, déjà qu'il se libère, quoi. Parce que j'imagine qu'il n'est pas libre non plus, hein. Mm, Je ne le sens pas de cet mm, ordre-là. mm. C'est fait. Ok. Bon, Isabelle, le corps, est-ce que tu veux parler à ta conscience? Tu remets ton micro si tu as des questions. Voilà, vas-y. Oui, alors, combien de lignes de temps ma conscience vit, a vécu? Je sais pas comment il faut articuler le temps là-dedans. Et Attends, de ligne de temps d'Isabelle ou de ligne de temps en général? de mon âme? Parce que ta conscience, elle a des milliers de lignes de temps. Ah, autant que ça. Et donc, il y en a d'autres qui sont sûrement interférées. Ou est-ce que toutes sont dégagées? Je laisse la conscience répondre. Tout est dégagé. Ben oui, tous ces espaces sont dégagés. Ok, très bien. Bon, ben, c'est parfait. Donc, transmission de la souveraineté à la famille. Et puis, voilà. Et puis, qu'est-ce que je dois travailler pour trouver l'alignement et la résilience pour affronter l'étape qui va sûrement arriver. Qu'est-ce Je, que je n'ai pas tout entendu. euh, ma question était que mon âme soit, tous mes corps soient bien alignés, que j'ai force et résilience pour affronter l'étape à venir, euh, et puis transmettre à tous les membres de ma famille, mes enfants, mères et sœurs, euh, leur souveraineté et cette liberté. C'est fait. Merci. Est-ce qu'elle a des messages pour moi? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles je ne pense pas et qu'elle elle doit
doit me dire. Est-ce que je peux te dire que c'est important de revenir à toi, à qui tu es? Et dans la vie de tous les jours, comment ça se traduit? Ça, c'est sur ton plan. Tu as toujours le choix, le libre arbitre, et je t'invite à écouter ton intuition. Et je l'entends comment? Comme je viens de te le dire. Mais je dois ressentir, écouter, comment mon corps le ressent. Ça, c'est toi qui vas savoir. Pourquoi tu ne le dis pas tout de suite? Pourquoi est-ce Comment? que, pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'info? Tu peux pas me donner l'info directement? Parce que tu as besoin de revenir à toi, à qui tu es, et d'apprendre, savoir comment tu fonctionnes, apprendre à te connaître, et tu vas découvrir comment tu reçois l'intuition, les perceptions. Mais la première étape, c'est de revenir à toi. Et puis tout À travers simplement, la méditation. et tout simplement parce que ta conscience, elle n'a pas l'information, hein. Si t'es pas aligné, c'est dans la matière. C'est pas des, comment dire, c'est le plan de l'incarnation, c'est toi qui as les réponses. Quand on voit des fois des gens qui ont déjà l'intuition qui est présente, qui sont alignés avec eux-mêmes, des fois la conscience le sait, parce que le corps fait expérience régulièrement, donc la conscience a l'info. Mais toi, visiblement, comme il faut que tu reviennes à toi, bah, apparemment, ça va être une découverte. Alors ça, je ne sais pas. Soit ta conscience te laisse faire parce que tu as ce chemin à faire et que c'est important que tu le fasses toi-même, soit c'est qu'elle n'a pas l'info en fait. Je ne sais pas. Elle l'a pas dit. Mhm. Mhm. Non. Bah, après, bah, je la remercie et puis bah, bon. Et bah, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Ok. Et toi, alors la conscience avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Alors, on te souhaite de très belles créations maintenant que tu es libre et souveraine, que tu connais les interférents et que plus personne ne rentre. Merci à toi. Belle continuation. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, se déconnecte. Bon, ben voilà, Isabelle, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que t'as vu? Ça t'a paru clair? Oui, oui. Donc c'était donc Un archonte. un archonte. Et qu'est-ce qu'on définit comme un archonte? C'est un Elohim, un créateur. C'est comme nous, c'est la même espèce que nous. C'est des êtres créateurs lumineux qui viennent chez les autres, qui décident de faire une expérience d'être contrôlant. Et on l'a supprimé celui-ci? Ah bah évidemment. Oui, oui. Ok. Bon, ils ne reviennent pas. Ah non, non, il reviendra pas. Ok. Donc, bah, schéma répétitif. La non-communication, oui, je suis plutôt une introvertie, ça c'est sûr. Après, je sais évidemment m'exprimer quand il le faut. Euh, mais je suis une personne effectivement qui n'a pas besoin des autres. Je ne recherche pas forcément le relationnel, des amis à profusion, non. J'en ressens pas le besoin. J'aime être seule, je me contente, j'aime des activités solitaires aussi. Mais surtout, ça a dû être super dur ta vie. Bah, bah, Sans plus? surtout les deux enfin, le décès d'Hervé, le père de mes enfants, et puis celui de Fabrice. Donc on n'est pas mariés. Sa maladie a été diagnostiquée 2 mois avant notre mariage. Ah oui, Donc mais c'est là, pour ça que j'avais entendu 2 mois avant le mariage et pour oui, moi, le mariage s'était fait quand même en fait. Donc le mariage n'a pas été non, fait. D'accord. non, non. Ok.
Parce que les fréquences, c'est sacrifice perpétuel. Donc, je ne sais Mm. pas au niveau de tes parents, est-ce que tu avais aussi un parent malade? Est-ce que tu as dû te Non. sacrifier ou être... Bah, non, non, de toute mon enfance, non. Mon père, il est décédé euh, à 64 ans. Mais sinon, non, après, il n'y a pas de drame dans ma vie, enfin, autre que le Hum, décès hum. et la maladie Donc, petite de mon fille, mari. tu as pu t'épanouir, vivre ta vie de petite fille, Oui, grandir oui, et tout. avec mes D'accord. sœurs, voilà, pas de souci. Bah, tu t'en sors bien, hein? T'es Ben très oui. aligné, comme tu dis, parce que, waouh, la conscience, elle se croit, bah, t'as bien vu, Syria, on a compris, hein? Enfermée, violée, tapée par le Mm, père, quoi. Avec dans tes ancêtres aussi, dans le transgénérationnel, de l'inceste et de la violence au niveau du père. mm. Un archonte qui se faisait donc passer donc, pour un père autoritaire. Donc, quand tu Oui, dis que tu es aligné, j'ai nul doute, hein. mon père était autoritaire. Mon père était autoritaire. Mais cela dit, pas violent, Ouais. pas violent. Donc, Bah, ça prouve bien, c'est ce que je dis aux gens, hein, les archontes ou n'importe quel être essaient de nous faire plier au maximum, qu'on soit au maximum dans ce que eux décident, mais on est toujours là présente, hein. mm, mm. On est toujours dans Il y nos a quand même une créations force. Il y aussi, a hein. quand même une Ouais, force. Pour moi, je ouais. trouve que j'ai quand même une force, une résilience à encaisser les choses. Mais complètement, regarde la conscience du corps. C'est toi, hein, c'est la Mm, conscience incarnée. mm, Elle y va. Elle est sur un mm, tout petit pont, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais tu sais, il y en a plein qui seraient restés, qui seraient pas allés sur le pont, qui auraient créé mm. ce petit pont, puis Oui, qui seraient. Elle y va. Elle a oui, peur, oui. mais elle y va. Donc ça prouve que toi, tu as ça en toi, en fait. Oui, T'y oui, je vas. suis téméraire Ouais, et ouais. Courageuse, elle a dit. oui, 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 c'est quelque chose qui me caractérise, c'est sûr. Avec un alignement. Alors pour ce qui est de l'intuition, c'est fulgurant l'intuition. Je ne sais pas comment tu vas le. C'est une évidence. Donc soit tu as un frisson, soit tu as une image, mais c'est quelque chose d'évident et de fulgurant. C'est une microseconde. Après, c'est le Mm, mental. Donc toi, tu verras mm, comment tu vas avoir l'info. Mais il semblerait que ce côté où tu as dû vraiment te solidifier, on va dire, pour vivre, je pense que dans ton alignement, potentiellement, il y a quelque chose qui est un peu trop rigide, hein. Et c'est en amenant un peu de souplesse que ton intuition va être beaucoup plus mm. accessible, en fait. Ouais, oui, oui, tout à fait. Dans ce côté un peu rigide, je me reconnais un peu froid quelque part. J'ai pas Mm. dit froid. Non, mais c'est ce dont Toi, on me dit quand on ne d'accord. me connaît pas, mais là, c'est l'impression que je donne D'accord. quand je rencontre des gens, ils me disent Mais ce qui m'étonne, c'est que ce qui m'étonne, c'est que c'est étonnant pour moi que les épreuves n'arrivent que au décès de ton ex-mari. mm, Parce que tu as déjà cette structure. Donc pourquoi tu t'es structuré comme ça? Ah, évidemment, il y avait tous les plans ésotériques qui t'envoyaient des fréquences très, très, très étonnantes. Mais si, et j'ai pas de doute, je dis si, mais je veux dire, comme tu as été une enfant joyeuse et qui a grandi, qui s'est épanouie, tu vois, pourquoi il y a cette. Parce que rien n'est construit par hasard, hein. Et petite, toi, tu te sentais. euh, adulte. Ah, bah ça Mm. m'étonne pas. Ok, Mm. ok. Et pourquoi? C'était comme ça. Ben, Ça peut être comme ton ça, ouais, intelligence, hein. Ça peut être ta je forme me, d'intelligence, hein. ouais, je me sentais grande déjà petite. D'accord. Alors, est-ce que c'est le fait d'être l'aînée de la fratrie? Je sais pas, mais je me sentais Ta mère était une femme enfant? Ta mère était une femme un non, peu... non, 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 du tout. Elle non, était non. bien à sa place de Oui, oui, mère. oui, Et oui, ton tout à père fait. bien à sa place de père. Oui, oui, aussi, oui, oui. Mais ça peut être ta nature à toi, hein. Et c'est tout, quoi. Enfin, et c'est tout. Ok. Ouais. Ta nature à toi et toutes ces fréquences que tu recevais, hein. Oui, tout à Forcément, tu fait. t'es construit aussi en réponse à ça. Moi, c'est ce que j'ai pu observer puisque j'ai été thérapeute très longtemps, et des sessions sur moi et sur mes filles. Mes filles étaient beaucoup plus à subir ce qu'elles avaient sur les plans ésotériques, donc elles se sont construites beaucoup plus avec ce qu'il y avait sur les plans ésotériques que ce qu'il y avait dans la matière, hein. Ça a plus impacté leur trauma, leur personnalité. Donc, moi, dans ce que j'ai pu observer, c'est
ça a beaucoup, beaucoup d'impact, hein. Et des fois, c'est pareil, puisque tu as de la chance, tu aurais pu tomber sur un père incestueux, enfin, vu les Bien sûr. fréquences qu'il y avait chez toi, Mais voilà. Donc des après, fois, je fais un c'est... métier avec des hommes et enfin des hommes, beaucoup très masculins et des masculins assez durs. Je travaille dans la grande distribution et il est vrai que c'est des métiers assez difficiles où il faut être courageuse, il faut encaisser des fois les colères des uns, des autres. Enfin, ça Ton petit s'arrange pont, avec eux. ton petit pont. Voilà, Mm. Mais tout à fait. où t'es dans la réussite quand même. Ouais. Oui, il y a eu un éclair. Ouais. Ah, on l'a vu. Bon, Et est-ce que tu sais, Isabelle, s'il y a eu des violences dans la généalogie, Euh, aussi bien côté papa que côté maman? je sais pas, j'ai pas de souvenirs, hein. Je sais que c'était des familles rurales. puis des fois on n'en parle pas aussi, hein. Des Bah, fois, il y a c'est eu beaucoup tabou, de hein. non-dits. Mm. Il y a eu beaucoup de non-dits, des naissances avec des enfants décédés, des enfants avec. On en parlait justement d'ailleurs avec ma mère et mes sœurs. Et, euh, et effectivement, des non-dits, bah, ça faisait des interrogations, des vides, on se construisait avec des Hmm. questions, enfin, des générations d'avant, on va dire, où la parole était tue, ou, Ah, puis enfin, l'inceste avant, tu te taisais, hein? Mm. ouais, Mm. bien sûr, on Qui va te défend, défendre? Mm. Tu te tais? tout à Même fait, les parce viols, tu te qu'on, tais. Tu rentres, ouais. tu dis je me suis fait violer, on te met une claque et Mm, on te dit que tu l'as mm, cherché. mm. Ma mère, elle me disait que du côté de mon père, donc arrière-grand-mère, donc elles étaient toutes filles de commis de ferme, en fait. Et Mm. ben, elles Mm. n'avaient pas le choix, et elles étaient quasiment toutes filles mères à cette Mm. époque. Et on sait Je bien suis, qui les a bien sûr, mises Mm. Mm. enceintes. bien sûr, Voilà, c'est les maîtres des fermes, voilà. voilà. Parce qu'on c'était notre sujet de discussion Bon, d'ailleurs. voilà. Ok. Bon. Alors, est-ce que tu publies ou est-ce que tu Oui, oui, je publie, mais floutais? Ok. Alors, ok. Eh ben, on coupe l'enregistrement et puis on parle un instant après l'enregistrement. T'as tout dit sur la session? Que ce que tu avais à dire, Isabelle? Avant que je coupe l'enregistrement? Ouais, oui, ok. oui. Ok.